Bonjour Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette lecture de cartes où on va aller voir pour le prochain mois, qu'est-ce qui se passe pour vous du côté sentimental. C'est un tirage à 3 choix, ouvert autant aux célibataires que les gens en couple. Vos choix, le grand cœur, le moyen cœur et le petit cœur. Et non, ça n'a rien à voir avec une relation de longue date, une relation de, on va dire, 1 an et une relation qui vient de débuter. Allez-y plutôt avec le cœur qui vous parle, qui vous attire. Donc ici, c'est le cœur de Sainte Lucie, si je ne me trompe pas. Vous avez ici un cœur en quartz rose et un autre plus petit, également en quartz rose, mais qui a l'air un petit peu plus clair. Simplement, je crois, à cause de sa grandeur, tout simplement. Mais allez-y avec celui que vous trouvez peut-être le plus beau, celui qui vous a inspiré dès le départ. Comprenez que c'est un message, c'est un tirage, général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Et peut-être que même dès les 2, 3 premières cartes, est-ce que vous allez pouvoir situer si vous êtes dans le bon tirage ou pas? Puis sinon, si vous avez hésité entre 2 choix, vous pouvez tout simplement changer de tirage, en regarder 2 ou les 3. Vous faites comme vous le voulez, mais vous comprenez que je vais commencer avec le grand cœur. Donc, je vais enlever les 2 petits ici. Je vais mettre le grand ici à côté. Et on commence de ce pas. Et écoutez, au moment où vous allez regarder cette vidéo, possible que la Saint-Valentin ne sera pas passée encore. Donc, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Et peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle, elle va fonctionner, oui, pour le mois qui vient, à partir du moment où vous la regardez, tout simplement. Donc, pour vous qui avez choisi le cœur de Sainte Lucie, on commence avec quoi? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ami Verseau, elle est ici. On vous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Bon, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, on semble vous dire que vous avez besoin d'écoute, peut-être d'écoute active, mais ça peut être par rapport à vous-même. Écoute, analyse, méditation, peut-être de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment en relation. Si vous êtes célibataire, d'établir dès le début d'une relation, qu'est-ce que vous vous attendez d'une relation, qu'est-ce que vous voulez dans une relation, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ceux qui sont en couple, oui, d'établir pour vous-même, peu importe le temps que vous êtes en relation à ce moment-ci, peut-être que vous avez besoin de vous écouter davantage, d'écouter vos besoins en matière de relation et de les exprimer parce qu'on vous parle ici d'en faire une analyse, de méditer là-dessus. Il y a probablement quelque chose que vous avez à comprendre. Au dos de deck, on vous parle de générosité, de compassion, de bonté. Est-ce que ça serait envers vous que vous devriez être plus généreux, généreuse, avoir de la compassion et de la bonté ou par rapport à votre relation, par rapport à votre amoureux, votre amoureuse, et certainement que de faire une analyse, de méditer là-dessus, puis d'être ouvert à écouter votre âme, à écouter votre cœur, vous devriez avoir la bonne réponse. On va continuer plus loin. De quoi est-ce qu'on vous parle d'autre? Juste ici, on a une tristesse, une mélancolie, de là l'idée possiblement d'aller voir, d'écouter à l'intérieur de vous pourquoi cette tristesse, pourquoi cette mélancolie, de bien l'analyser pour bien la comprendre et peut-être aussi par la suite d'établir vos désirs en matière de relation. C'est important de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, en tout cas si c'est pas à 100%,
le plus possible. C'est pour ça que vous avez besoin de vous arrêter pour aller voir c'est quoi votre vision à vous d'une relation à deux? De quelle façon est-ce que vous aimeriez que ça se passe? Parce que déjà, il faut s'aimer soi-même, vous le savez, hein, pour être en relation et être bien. Mais peut-être qu'il y a eu une situation aussi qui vous a attristé, qui vous a rendu mélancolique, qui vous a probablement déçu, puis tristesse. Donc, il y a un peu de souffrance, il y a un peu de douleur au travers de ça. Mais par rapport à ce que vous avez dans votre relation, est-ce que vous pouvez faire fi de cette tristesse-là, de cette souffrance-là, de ce qui s'est passé? Au dos de deck, on vous parle d'aide et de soutien. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, votre famille, vos amis, en qui vous avez véritablement confiance, qui pourraient vous aider à mieux voir, à mieux analyser la situation. On vous parle d'écoute, donc d'être ouvert. Ça ne veut pas dire de suivre les opinions, les propositions, les avis que ces gens-là que vous aimez, en qui vous avez confiance, vont vous apporter, de les suivre à la lettre. Mais quand même, ça peut vous amener d'autres avenues, puis une meilleure compréhension de ce qui se passe dans votre relation à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Wow, ben c'est parce que vous êtes avec l'amour véritable, hein? C'est l'amour de votre vie, c'est la personne que vous souhaitiez avoir en relation. Il y a des beaux sentiments romantiques ici. Donc, vos sentiments à vous, c'est indéniable. Ils sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus. Mais tout est au pluriel. Donc, vos sentiments, c'est les vôtres, mais c'est celui de votre partenaire aussi. Mais il est peut-être arrivé un petit quelque chose. Et derrière, s'il y a eu une dispute, on vous parle de réconciliation. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a eu une dispute, il est arrivé quelque chose, que vous avez peut-être du mal à avoir la réconciliation et possiblement la raison pour laquelle on vous parle de demander de l'aide, de vous faire aider, soutenir par les gens que vous aimez autour de vous, ceux en qui, bien évidemment, que vous avez confiance, pour voir différemment, pour mieux voir la situation. Parce que des fois, quand on est observateur, hein, là, vous êtes aux prises émotionnellement parlant avec la situation. C'est plus difficile d'être objectif, tandis que les gens autour de vous peuvent être mieux, plus objectifs que vous. Parce qu'il y a de la puissance, il y a de la force, la relation, elle peut grandir, elle peut même guérir pour moi avec ce beau grand arbre. Je ne sais pas si c'est un chêne, mais peu importe, on voit toute la force. Et vous avez l'espoir, de toute façon, que cette réconciliation arrive. Il y a peut-être juste eu un épisode triste qui vous a fait souffrir, mais écoutez, vous êtes en présence de votre amour véritable, l'amour de votre vie, et ça peut grandir, ça peut s'expandre, vous ramener plus de vitalité, une relation plus saine aussi. Ça va être à vous de créer peut-être cette réconciliation-là, de trouver le moyen de vous réconcilier. On vous parle de schéma répétitif. Il y a probablement quelque chose à comprendre. C'est peut-être quelque chose que vous reproduisez de relation en relation. Parfois, on le fait vraiment inconsciemment, hein? Donc, on s'en rend pas compte. De là, l'idée de vous faire aider ou soutenir par vos amis, il pourrait vous apporter un éclairage nouveau. Vous avez le sentiment d'être abandonné. On parle ici de traumatisme de l'abandon, mais ça peut être juste que vous êtes senti abandonné dans une situation en particulier. Vous vous attendiez probablement que votre amoureux, votre amoureuse vous soutienne, vous apporte, oui, son soutien, son réconfort, prenne un peu comme votre défense, puis je pense que c'est ça ici qui vous a rendu triste et mélancolique. Ça vous a vraiment déçu, c'est venu vous chercher à l'intérieur de vous. Mais pourtant, la personne ne vous en aime pas moins. On va aller voir plus loin.
Si vous êtes célibataire, ben écoutez, vous pourriez rencontrer un amour véritable, malgré les tristesses que vous avez vécues dans le passé, quelque chose qui va pouvoir grandir, croître, mais il y a quelque chose à aller comprendre concernant vos schémas répétitifs, le sentiment d'abandon que vous avez pu vivre dans vos relations passées, parce que j'ai l'impression que ça revient. Et vous savez, il faut être quand même, il faut s'investir dans une relation pour qu'elle puisse avancer. Je dis pas que vous ne vous investissez pas, mais c'est de trouver c'est quoi ce schéma répétitif. Vous devez le connaître. Sinon, ben regardez vos relations antérieures. Il y a probablement des points communs où il y avait des frictions, peut-être même des commentaires de votre amoureux, de votre amoureuse, ceux qui reviennent régulièrement, mais ça veut dire que il y a quelque chose à aller comprendre là-dedans et à guérir pour vous, pour vos prochaines relations. Parce qu'il y a quand même de la fidélité, là. La relation est stable, elle peut durer dans le temps, mais on le voyait déjà ici avec ce bel arbre, ce magnifique arbre. Oh wow, on vous dit au dos de deck que vous êtes avec votre âme sœur et qu'il y a de l'attraction mutuelle, on se le cachera pas, hein, c'est important, de l'attraction physique et de l'attirance mutuelle dans une relation, c'est quand même assez important pour pouvoir avancer. Donc, malgré votre tristesse, votre peine, votre déception de ce qui s'est passé, je sens que à cause de l'abandon ici, vous vous attendiez à ce que probablement la personne prenne votre défense, prenne pour vous, vienne vous seconder, vous appuyer dans une situation, un événement. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Vous savez que c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à apprendre au travers de ça. Certainement que vous êtes capable de vous défendre, puis vous allez vous défendre mieux qu'un autre, mais je peux comprendre aussi que c'est difficile de se sentir abandonné, pas appuyé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Oh, j'en ai plusieurs. On parle d'ignorance, on parle de lien, on parle de la critique. Mon Dieu, il y en est sorti 5 coup sur coup. On parle de l'illusion et on parle de regret. Ici, en quelque part, il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder. Peut-être qui fait partie de vos schémas répétitifs. Vous n'osez pas le regarder, vous refusez d'affronter la réalité de la situation ou de même de vos relations antérieures. C'est comme si vous aviez pas été, en tout cas, assez profondément pour en comprendre les raisons que ça se termine. Je vous dis, il y a un lien commun, il y a un lien entre vos relations passées et celles d'aujourd'hui. C'est peut-être votre besoin affectif qui est trop grand que vous comptez sur l'autre pour vous combler affectivement, mais au travers de ça, vous devez vous aimer vous-même. Et peut-être est-ce que vous avez la critique facile, soit envers vous-même ou soit envers votre partenaire, hein, que facilement on critique, on juge, on fait des reproches. Il y a peut-être inconsciemment aussi des comparaisons par rapport à vos anciennes relations. Et ça peut faire de l'ombrage, mais vous êtes vraiment avec une belle relation, là. Il y a quelque chose de beau. Ça va vous demander d'aller chercher peut-être un peu plus de maturité, d'éclairer votre vision, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder, puis ici, on parle d'illusion. Fait que votre vision, elle est comme altérée par rapport à la réalité, par rapport à vos croyances, vos fausses croyances. Puis ça vous fait regretter probablement ou des gestes ou des paroles. Il y a une remise en question que vous devez faire si vous ne l'avez pas fait.
parce que vous êtes quand même avec votre âme sœur. Il y a de l'attirance physique, puis il y a une belle stabilité. Il y a de la fidélité pour moi au travers de ça aussi. C'est peut-être vous qui vous racontez des scénarios et de vous faire aider par les gens autour de vous que vous aimez, en qui vous avez confiance. Ils vous voient, eux autres, dans votre relation. Ils voient comment vous agissez. Ça peut être salvateur pour vous. Peut-être que vous mettez trop d'énergie sur le paraître. Le paraître physique, oui, d'être beau, d'être belle, bien apprêté, mais aussi de l'image que vous voulez que votre relation dégage. La barre est peut-être beaucoup trop haute. Il y a une part à vous de voir, de comprendre, de réaliser au travers de cette relation-là. Et le lien, est-ce que c'est un attachement au passé ou si vous avez besoin beaucoup plus d'affection, de tendresse, de gestes tendres, oui, que votre partenaire? C'est possible que vous soyez plus affectueux, affectueuse, exemple, que votre partenaire, mais ça se discute. Il faut être à l'écoute, pas juste de ses besoins, mais des besoins de la personne avec qui on est. Il y a quelque chose que j'ai le sentiment que vous n'osez pas regarder et il semblerait que vous êtes beaucoup plus dans la critique et dans les reproches que d'encourager. Ou c'est la personne avec qui vous êtes. Vous avez le sentiment toujours qu'elle vous critique, que vous ne faites jamais les choses suffisamment bien. Qu'est-ce que la relation à long terme pourrait vous apporter? Wow! Unis à l'origine et pour l'éternité. Vous avez l'illusion, on a l'illusion ici, la vision qui est altérée par rapport à la réalité. Vous avez l'illusion de la séparation. Et pourtant, parce que j'ai le sentiment que votre exigence affective est peut-être plus grande que la personne avec qui vous êtes, mais elle vous en aime tout autant, mais elle a peut-être moins besoin de tendresse, de caresse, d'attention au jour le jour que vous. J'ai envie de vous dire, allez les chercher, ces caresses-là. Caressez-les, votre partenaire, je sais pas moi, un petit bec dans le cou, en passant, passer sa main dans votre dos, quelque chose comme ça. Vous allez voir la réaction. Peut-être que vous pouvez être surpris et ça pourrait vous combler, possiblement, tout autant, éventuellement. On va aller voir un message pour vous ici, de quoi qu'on vous parle. Écoutez, illusion sur illusion. Évitez le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme, mais vous en avez une véritable connexion d'âme. Vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec un amour véritable. On vous parle ici. Vous avez l'illusion que votre partenaire, peut-être que vous mettez la barre trop haute. Vous êtes peut-être trop exigeant, exigeante. Ne confondez pas, oui, la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, d'aller faire une belle analyse et de méditer sur votre relation pour vous rendre compte que finalement, vous êtes vraiment dans une superbe relation. Mais ou vous mettez la barre trop haute à vous-même, ou vous la mettez trop haute possiblement à votre partenaire, et vous avez possiblement, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, la critique facile plutôt que d'encourager. Personne de parfait en passant. On est tous venus ici pour se parfaire. Donc, il y a un travail important à faire pour vous-même, pour sortir de cette idée que vous êtes abandonné. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu de la façon que vous souhaitez, mais tout est bon à dire. C'est toujours de la façon qu'on le dit. Exprimez-vous. Comprenez que votre partenaire n'est pas devin. Comme vous n'êtes pas capable de non plus de deviner ce que votre partenaire peut s'attendre de vous. Ayez
une bonne conversation à cœur ouvert, avec tendresse, avec bienveillance. Je crois que ça va vous permettre de sortir de vos illusions. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux qui avez choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu. Joyeuse Saint-Valentin, ou je vous souhaite un beau mois pour régler la situation, puis de repartir, de vous rejoindre, de vous rapprocher l'un de l'autre. Je vous souhaite une bonne journée. Rebonjour les Verseaux, vous qui avez choisi le deuxième tirage avec le moyen cœur en quartz rose. Je vais mettre ici en attendant et on va aller voir c'est quoi les messages pour vous pour ce mois. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est pour tout le mois suivant suivant la consultation de cette vidéo. Et on a ici isolement, solitude, peine. Bon, il peut y avoir plusieurs cas de figure ici, hein. Il peut y avoir eu pour certains, pour les célibataires, peut-être est-ce que vous êtes célibataire depuis peu, il est arrivé quelque chose, parce que là, vous avez de la peine, vous êtes en isolement, vous vous sentez seul, soit qu'il y a eu une fin de relation, soit que ceux qui sont en relation, oui, il y a de la peine, on se sent seul, on s'est isolé, il y a peut-être une période que chacun a pris un peu de son côté pour aller réfléchir à ce qui se passe dans la relation à ce moment-ci. Un besoin d'isolement peut-être de part et d'autre pour voir qu'est-ce qu'il y en est concernant votre relation. On parle derrière, au dos, de justice, de loi, de protection, comme si vous étiez protégé par rapport à ce qu'il y en a, sont vraiment, vous êtes venus ici pour voir de quelle façon pourrait se dérouler peut-être une séparation ou un divorce. Mais vous vous sentez seul et vous êtes triste et je vous sens triste. Mais il y a protection, donc pour moi ici, la justice, la loi, ça va être en votre faveur, peut-être pas exactement comme vous souhaiteriez que ça se déroule. On va aller voir ça, ça peut être particulier, là, l'idée de la carte de justice, de loi, protection, là, ça peut être pour ceux qui sont en instance de divorce, de séparation. Ah, on parle ici quand même de base solide et constructive. Malgré la situation que vous vivez présentement, la relation, elle est quand même basée solidement. C'est constructif. Est-ce que c'est devenu plus de l'amitié? Ou vous êtes amoureux, amoureuse d'un ami avec lequel vous aimeriez construire quelque chose, mais que vous êtes triste, vous avez de la peine, soit parce que vous n'osez pas l'avouer, soit parce que la relation, elle est devenue plus amicale qu'amoureuse. C'est pas ce que vous souhaitiez, bien sûr. Vous savez que souvent, la vie, les changements dans nos vies, je sais, c'est pas ce que vous voulez entendre à ce moment-ci, mais c'est pour aller vers du mieux. On parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est peut-être juste un événement qui est arrivé, hein, qui fait que là, vous vous sentez seul, isolé, que vous avez de la peine, vous êtes en train de vivre votre peine, mais que malgré tout, votre relation, elle est basée solidement et constructivement parce que c'est comme si vous êtes autant amis qu'amoureux, amoureuse. Hein, c'est en toute amitié aussi, parce que bien souvent, quand on est en couple, de toute façon,
on porte plusieurs chapeaux. Effectivement, on porte le chapeau de l'amitié, on porte le chapeau du confident, de la confidente, du papa, de la maman, et de l'amoureux, de l'amoureuse. On porte en tout cas plusieurs chapeaux, donc c'est ça qui fait qu'on a des bases solides. Il semblerait que vous êtes avec votre âme sœur. Donc, normalement, ça devrait quand même aller pas si mal. Vous devez avoir beaucoup de points communs, de voir la vie de la même façon, mais ça se peut aussi que pour certains, l'amour a changé. Elle est devenue amicale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on parle d'un coup de foudre ici. Pour ceux que la relation, elle a changé, qu'elle est devenue sur des bases amicales, ben vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter des sentiments romantiques. Vous êtes peut-être en isolement, solitude, peine, parce que vous vous êtes senti trahi, il est arrivé quelque chose qui vous a fait vraiment beaucoup de peine. C'est jamais facile de vivre la trahison, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas toujours de l'infidélité non plus. Ça peut être plein d'autres choses pour lesquelles on se sent trahi. Mais pour certains, il y a un coup de foudre qui arrive et ça va vous apporter une certaine libération. Dans le fond, là, c'est difficile à vivre, mais il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, que vous allez pouvoir construire beaucoup plus solidement, plus de romantisme. Vous allez vous reconnaître du premier coup d'œil. Vous allez vous allez vous libérer de cette trahison-là. Et il va y avoir beaucoup d'espoir pour vous et même de l'engagement. Bon, c'est pas le contrat de mariage nécessairement, mais peut-être allez-vous trouver quelqu'un qui va être plus prêt que la personne avec qui vous êtes à ce moment-ci, prêt à s'engager davantage, plus sérieusement. C'est peut-être ça aussi qui vous fait de la peine, là. De vous rendre compte que peut-être que la personne qui était en face de vous n'avait pas les mêmes buts de construire quelque chose solidement à deux. Ça se peut que la personne, elle n'a pas été à 100% loyale dès le départ, ou elle l'était, puis bien, chemin faisant, que voulez-vous? L'amour ne se commande pas. Parce qu'on parle de ruse, ah, ben regardez donc, on parle de ruse, de malhonnêteté, puis je viens de dire que la personne, elle n'a peut-être pas été honnête. On vous parle de ne pas tomber dans son piège. Quelqu'un qui était égoïste, il n'y avait pas beaucoup d'humilité, peut-être égocentrique, donc je me moi, là, quelqu'un qui s'occupait d'elle-même. La personne s'occupait d'elle-même, mais pas tant de votre relation. J'ai deux cartes. C'est un schéma répétitif. C'est pas la première fois que vous vivez ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes autant dans la peine et que vous vous isolez. C'est bien de toute façon de vivre sa peine d'amour, hein? De la comprendre pour ensuite avancer. Parce qu'après, ici, il y a un succès sur le coup de foudre, là. Hein, que tous les espoirs sont permis. Le beau soleil ici, vous allez retrouver confiance avec ce coup de foudre. Là. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, pour construire une relation solide, malgré ce que vous venez de vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y avait peut-être de la dépendance, soit de vous-même, soit de la personne qui était dépendante affective, dépendante à des substances. En tout cas, il y avait un déséquilibre, de l'instabilité dans la relation. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir recommencer. Il y a une page blanche, vous pouvez écrire un autre chapitre de votre vie ou un autre livre avec ce nouveau amoureux, amoureuse. Faites attention à la routine, à ne pas laisser la routine s'installer trop rapidement dans la relation. C'est peut-être ça aussi qui vient apporter, qui brime
vos relations, que vous retombez trop rapidement dans la routine. Et peut-être aussi que vous voulez aller trop vite pour construire sans prendre le temps de regarder si la personne en avant de vous correspond à ce que vous souhaitez aussi en tant que relation pour construire sur des bases solides. Allez pas trop vite. Assurez-vous que vous êtes avec le bon, la bonne partenaire pour construire ce que vous voulez et que ces défauts, que vous soyez capable de conjuguer avec. On parle de magnétisme ici et de la lettre. Ben, c'est de mettre des mots sur vos sentiments, d'oser exprimer vos sentiments. Mais voyez-vous, il y a beaucoup, oui, c'est sur un coup de foudre, il y a beaucoup d'attirance physique. Hein? L'attraction est vraiment incontestable. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Vous pouvez vous défaire de cette dépendance, que ce soit la vôtre ou la personne qui était avec vous, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, mais en faisant attention de ne pas entrer trop vite dans les habitudes et de ne pas brûler, j'ai envie de vous dire, les étapes d'une relation, de prendre le temps de bien connaître la personne, de vous laisser apprivoiser l'un l'autre et de vous ouvrir, de dire vos sentiments, d'avoir le courage de ne pas mettre de barrière dans cette relation-là qui arrive, parce que ça peut être vraiment une relation où vous allez pouvoir construire quelque chose. On vous parle d'une belle éclaircie, là. Pour certains, ça peut être une réconciliation, mais en vous ouvrant, peut-être en écrivant vraiment une lettre si vous n'avez pas la capacité de discuter, que c'est difficile pour vous en face à face. Si vous souhaitez une réconciliation, c'est possible. La justice, la loi ici de tantôt derrière, ça peut être d'apporter de l'équilibre, de l'harmonie aussi, et que vous êtes protégé. Donc, pour moi, si vous le voulez, pour certains, vous pouvez aussi ramener plus d'équilibre. Oui, vous réconcilier, mais en brisant les barrières, peut-être de la dépendance, pour démarrer d'une nouvelle façon. Sortir aussi de la routine, où c'est une nouvelle relation qui arrive. Pour certains d'entre vous, on va aller voir où est-ce que ce coup de foudre pourrait vous mener. Qu'est-ce que ce coup de foudre pourrait vous apporter? Elle vient de tomber. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ses différences, ben, d'accepter l'autre avec ses défauts, avec ses qualités. De vous assurer que la personne a les défauts avec lesquels vous êtes capable de conjuguer, que vous êtes capable de gérer. C'est important. Mais c'est important aussi d'accepter la personne telle qu'elle est. Comme vous voulez aussi être accepté tel que vous êtes, avec tous vos petits revers, parce qu'on en a tous. On va aller voir un message ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Wow! Univers, l'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Ne forcez rien. La vie vous amène cette magnifique personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, où j'ai le sentiment qu'il va y avoir autant une belle amitié que de l'amour, avec lequel vous allez pouvoir parler de tout, j'ai le sentiment, comme dans un livre ouvert. Parce qu'il va y avoir des sentiments romantiques, que vous êtes attirés l'un à l'autre. Puis on vous parle de l'hiver, donc c'est bientôt, là. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Ce printemps, vous ne serez pas seul. Vous allez être en train de construire quelque chose. Peut-être aussi qu'il y en a qui sont tristes, qui sont dans la peine parce que ça fait longtemps qu'ils sont célibataires puis qui ont envie de rencontrer. Donc ici, ne soyez pas rusés, soyez honnête envers vous-même, pas trop égoïste, donnez autant que ce que vous aimeriez recevoir, pour peut-être briser les schémas répétitifs puis avoir un beau succès, parce que c'est très beau par la suite.
Hein, c'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous, les deux ensemble, et vous pouvez écrire votre histoire amoureuse, mais laissez tomber la dépendance. C'est vous qui connaissez si vous avez une dépendance, dépendance affective, dépendance à des substances, peu importe ce que c'est, de tranquillement vous en défaire. Mais il y a quelque chose de fantastique qui arrive pour vous, les Verseaux qui avez choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion et de compréhension. Je vous souhaite une belle journée. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le tout petit cœur en quartz rose. On va aller voir pour le prochain mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on vous réserve au niveau sentimental, amoureux, les Verseaux. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler à ce moment-ci? On vous parle, wow, de sagesse, de tempérance, de calme. Oh, ça, c'est magnifique. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'être sage, d'être résilient, de vous tempérer et de garder votre calme en toutes circonstances, probablement parce que vous savez que l'amour, c'est l'amour. Et oui, ça demande de la résilience. Tempérance, je ne peux pas m'empêcher de penser à la carte de la tempérance du tarot qui parle de ne pas se précipiter, d'être patient. Ça parle de guérison, de sagesse également et de calme avec cette belle carte de la tempérance du tarot. Et le chiffre 11 ici, c'est vos aspirations profondes, votre vision concernant les relations amoureuses, peut-être vos aspirations profondes concernant votre propre relation ou celle qui arrive. De quoi d'autre est-ce qu'on vous parlait? On va vous parler de faire une mise au point. Ben, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une mise au point avec vous-même, de bien déterminer quelle sorte de relation vous désirez, hein, pour être capable de bien choisir la prochaine personne qui va se présenter à vous. Pour ceux qui sont en relation, peut-être que vous avez besoin de faire une mise au point avec votre partenaire en toute sagesse, avec calme et en mettant de l'eau dans votre vin. Eh oui, en mettant de l'eau dans votre vin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, vous avez besoin de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, parce que vous ressassez pas vos anciennes relations. C'est quand même drôle, cette carte-là, un peu, je trouve, avec la carte de la sagesse, mais peut-être deviez-vous acquérir plus de sagesse aussi pour certains, et déjà en pardonnant, en apprenant à pardonner pour libérer votre passé, pour vous en guérir, hein, comme la notion de la tempérance du tarot, et pouvoir construire la relation que vous désirez selon vos aspirations profondes amoureuses, parce qu'on vous dit aussi de prendre le temps de vous connaître mutuellement, que ce soit une nouvelle relation ou la prochaine qui va arriver, ça va être en vous révélant l'un à l'autre vos secrets que vous allez renforcer vos liens au fur et à la mesure, petite dose à petite dose, pour vous apprivoiser, vous découvrir dans la joie et le bonheur, en toute sagesse, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Juste ici, on parle d'emprise. Ben, de ne pas vous laisser emprisonner par votre passé, par vos relations du passé. C'est pour ça que vous devez les laisser derrière vous, parce que sinon, vous êtes trop prudent, prudente. Vous ne vous engagez pas à 100% dans les relations, donc ça se peut qu'elles ne vous conduisent pas où vous voulez, parce qu'il y a un petit manque d'engagement de votre part, parce que vous n'êtes pas guéri de certaines relations. Donc, c'est avec vous-même vraiment que vous devez faire une mise au point.
et d'apprendre à vous aimer vous aussi davantage. Vous savez, la prochaine relation, ça ne sera pas la même personne. Hein? Vous ne serez pas avec la même personne de un. Et de deux, vous non plus, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez appris des choses. Faites appel à votre sagesse intérieure, vous en avez, c'est certain. Interrogez aussi votre âme, peut-être avec un petit peu de méditation, pour voir, pour ressentir, pour pas vous sentir soit sous l'emprise de quelqu'un ou de pas non plus vouloir emprisonner quelqu'un. Mais je pense que vous êtes sous l'emprise de vos anciennes relations pour beaucoup d'entre vous. Wow! Que vous soyez en relation ou pas, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein? Pour qui vous avez de l'importance, ça peut être quelqu'un qui vous aime en secret, qui vous observe, sait-on jamais. C'est possible. Ici, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On vous parle de ruse, de prudence, de ne pas tomber dans le piège. Hein? On parle d'emprise aussi. Le piège, ça peut être vous qui vous le mettez. La raison pour laquelle c'est important de partager, de laisser le passé au passé. On vous annonce une rencontre, les amis. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ça, wow! Et cette personne-là va vous aider à vous libérer de ce passé. Ah, c'est-tu pas magnifique, ça? Avec ce beau cœur, avec des ailes d'ange. Wow! La libération du passé avec une nouvelle rencontre. Bien, ça, c'est super encourageant parce que je sens que ça s'adresse, ce tirage-ci, plus aux personnes, bien sûr, qui sont célibataires. Et il y a besoin de guérir, de pardonner à vos relations antérieures pour pouvoir avancer sans trop de prudence, mais en vous engageant. Mais de un, vous devez savoir ce que vous voulez. Aller chercher en toute sagesse, en toute honnêteté, en toute intégrité par rapport à vous, ce que vous voulez, pour construire des liens, de beaux liens avec la personne qui arrive vers vous, des liens positifs, sans ruse, sans emprise, en restant quand même libre. C'est possible d'être en relation et d'être libre et c'est tellement agréable. Bon, là, à ce moment-ci, vous vous sentez seul, j'ai le sentiment, avec la falaise, comme si la terre s'ouvrait sous vos pieds. Peut-être pour ceux qui ont une mise au point à faire, mais concernant la relation avec le partenaire. On a l'orage. Oui, et pour certains, je pense qu'il y a eu un désaccord. Il y a une petite crise dans le couple à régler. Il y a comme un manque, on a un sentiment de manque, manque d'affection, manque d'attention. Mais il y a un événement inattendu qui arrive, une belle surprise, un beau cadeau pour vous, une récompense, peut-être une réconciliation. La falaise, ça peut être aussi que vous avez le sentiment que la mise au point va être difficile, que c'est un peu comme une montagne insurmontable. Parce qu'il y a de l'absence, il y a un manque, il y a... Et c'est pour ça que vous devez avoir une conversation avec calme, avec sagesse, en vous temporisant. Il y a quelque chose à faire pour raviver la flamme de votre relation pour ceux qui sont en relation. Ça va vous apporter une belle surprise. Que vous soyez en relation ou célibataire, où est-ce que ça pourrait vous conduire? La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour faire le bon choix. La providence est votre destin. Bien, on a la nouvelle rencontre avec une personne qui va vous permettre de laisser le passé derrière vous
et d'avancer. 18 qui fait 9, qui nous ramène à la sagesse avec les belles ailes de votre ange gardien qui vous protège, qui vous guide pour vous amener vers une bonne relation ou une réconciliation pour ceux qui sont déjà en relation. On va aller voir le message pour vous ici. Oups, j'en ai plusieurs, j'en veux juste un. Quel est le message pour vous ici? Observez. Notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Dans vos relations, on fait un peu allusion, pas juste aux relations amoureuses, même dans vos relations amicales, toute relation que vous pouvez avoir, dépendamment du niveau de relation, de bien les observer, de noter ce que vous trouvez de remarquable et de ne pas le passer sous silence en quelque part. Si vous pouvez encourager quelqu'un, motiver quelqu'un dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être aussi quand même d'observer vos relations passées pour pardonner, pour apprendre, pour grandir. Et que tout ce que vous avez aimé, que vous avez trouvé remarquable, ben probablement que vous voulez vous baser là-dessus aussi pour votre prochaine relation. Et il va en tenir qu'à vous de le communiquer à votre partenaire amoureux, amoureuse. Ben voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous apporte une meilleure compréhension de ce que vous vivez à ce moment-ci. Moi, de toute façon, je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite une excellente journée.